Il y a 91 000 réfugiés qui ont soif. Comment vous vous sentez comme humanitaire devant cette situation presque désespérée? Oui, pour nous, humanitaires, c'est quand même une situation assez pénible à vivre. C'est pénible pour Georges de voir des réfugiés soudanais affamés et assoiffés. Comme c'est le cas dans l'est du Tchad. Dans l'annexe du camp d'Iridimi, le nombre de réfugiés a doublé en 6 mois. Chaque réfugié ne reçoit que 5 litres d'eau par jour. C'est beaucoup moins que ce qu'il faut pour survivre. Alors le Haut-Commissariat pour les réfugiés a creusé quelques forages. Malgré ces forages, est-ce qu'il manque encore de l'eau? Oui, il nous faut encore faire des forages. Il nous faut encore faire les canalisations pour amener l'eau. Il nous faut faire des réservoirs pour stocker l'eau. C'est des gros travaux avant que vous puissiez donner 15 litres d'eau par Oui, personne. c'est de très gros travaux avant qu'on puisse donner 15 litres d'eau. Des travaux qui coûtent cher et le HCR manque d'argent. L'autre problème, c'est que les forages suscitent des tensions. Aujourd'hui, on vous a vu. Demain, deux vont venir. Les autres qui se présentent, ce ne sont que des voleurs. Georges est interpellé par des agriculteurs mécontents d'un village voisin du camp d'Iridimi. Les communautés locales manquent aussi d'eau. Le fait que vous n'avez pas de forage et que l'eau est envoyée majoritairement pour les réfugiés, c'est quoi l'impact pour vous? Mais depuis l'arrivée des réfugiés, l'augmentation de démographie donc, a impacté sur l'environnement. Même les bois de chauffage, il faut aller à 25 à 30 km pour avoir ça. Il n'y a aucun forage qui a été construit pour vous? Zéro. Au début, les habitants de la région ont bien accueilli les Soudanais. Mais depuis que les rations données aux réfugiés ont diminué de moitié, la dynamique a changé. Même les champs dont vous voyez, même la nuit, pendant la journée, ça nous appartient. La nuit, c'est pour eux. Ce qui veut dire, tu gardes toute la journée, tu repars. Demain, tu reviens, une partie est déjà coupée. Ils viennent voler vos récoltes. Évidemment. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie dans la saison des pluies, si j'ai bien compris. Ce qui inquiète plus que tout Abdoulaye et les villageois, ce sont les nouveaux affrontements avec les réfugiés. Il y a une vieille maman de 75 ans. Elle a eu une blessure ici, à la tête. Sa fille, de 45 ans, on l'a cassé la main. Plusieurs Tchadiens nous ont parlé de bagarres entre réfugiés et habitants de la région. Il y a aussi des tensions entre les différents villages. Tous voudraient avoir un forage. Prépare vos documents et le vendredi, on peut se parler. Appelle-moi le vendredi. OK, Abdoulaye.